qu'on utilise pour le monde physique. Et donc, Dieu finit par être soit une cause naturelle, soit un principe universel, soit une chose, mais quand même quelque chose qui ne ressemble pas nécessairement, sans dire à l'objet de la théologie, mais plutôt au sujet de la théologie. Une variante s'appelle Dieu bouche-trou. C'est la traduction française, Dieu bouche-trou, God of the gaps. Ça veut dire, on commence à remplir les zones d'ombre de la science par la théologie. Mais dès que la science commence à conquérir de nouveaux territoires, la théologie, la pauvre, elle se retire pour laisser la parole à la science. Deuxième forme de concordisme épistémologique. Il y a une confusion en entier ou partielle entre les méthodes des sciences et les méthodes de la théologie. Troisième concordisme éthique. Mettre un signe d'équivalence entre le discours moral et celui scientifique. Donc, vous pouvez évaluer par exemple tout ce que Père Philippe a présenté en vous rendant compte que dans les hôpitaux, parfois, bon, si on n'invite pas nécessairement les gens qui vivent la vie de l'Église, mais il y aura beaucoup d'éthique, beaucoup de morale même, qui sont sortis du geste, disons, strictement scientifique, ou qui considèrent comme vrai, comme véritable, ce qu'on peut décrire d'une manière scientifique, si je peux dire. D'où les résultats qui sont assez différents par rapport à ce qu'on peut faire dans l'Église. Et bien sûr, il y a d'autres formes de concordisme, mais soyons attentifs, par exemple, au créationnisme, parfois dit scientifique. Donc, on a certaines convictions, si vous voulez, certaines attentes de la part des données scientifiques. Donc, on manipule d'une certaine manière les données scientifiques pour donner bien par rapport à ce qu'on attend de leur part, par exemple. Ce n'est pas un geste scientifique. Trois types de discordisme, l'autre facette. Discordisme ontologique, de nouveau. Donc, ça se répète, comme vous pouvez voir, ontologique, épistémologique, ou comme vous ne pouvez pas voir, c'est ontologique, épistémologique et éthique. Donc, concordisme, on a eu le concordisme ontologique, épistémologique et éthique. Maintenant, c'est le discordisme ontologique, épistémologique et éthique. Donc, le discordisme ontologique suppose l'existence de deux mondes qui sont différents, le monde des sciences et le monde de la théologie. Il y a une rupture entre les deux. Donc, comme nous vivons dans une société qui s'occupe du monde matériel, écoutez, Dieu reste un peu dans les horizons, mais au-delà de ça, et on est tellement habitué avec la démarche des sciences que la science semble la plus adéquate de comprendre, voilà, le monde d'ici, en oubliant presque, ou en niant l'existence de l'autre. D'où l'agnosticisme, d'où l'athéisme, ou d'où au moins le théisme abstrait. Il y a un discordisme épistémologique. Donc, si ontologique, ça concerne, disons, l'objet, j'utilise les guillemets toujours, de notre connaissance. Épistémologie, ça concerne la méthode, ou les méthodes, ou la méthodologie. Il y a une différence entre méthode et méthodologie. Il faut faire attention. Méthodologie, c'est le logos des méthodes. On peut avoir plusieurs méthodes, mais une méthodologie. Voilà. C'est un peu la théorie d'une certaine manière, mais le logos, c'est mieux dire, le logos des méthodes. Le discordisme épistémologique, ils essayent d'éviter la fracture ontologique en faveur d'une division hermétique entre les connaissances des deux domaines, entre les méthodes et tout ça. Mais la question, c'est que, par exemple, peut-on parler de l'univers dans une relation intime avec son créateur, en tant que personne dans l'Église, et en même temps penser que rien de la cosmologie physique ne peut interpeller le concept théologique de la création? Dès qu'on plonge dans le monde scientifique, on se rend compte que nous ne sommes pas que des êtres qui agissent dans le monde scientifique, donc il y a nécessairement une sorte d'interaction avec l'autre partie de notre être, si je peux dire, qui reste à côté, qui n'est pas impliquée à travers le geste scientifique. Troisième chose, discordisme éthique, c'est une séparation. L'éthique scientifique a le droit d'intervenir dans l'espace public et la spiritualité dans l'espace privé. Voilà, donc à la maison, on peut faire tout ce que nous voulons, mais dans l'espace public, il faut faire attention par rapport à ce qui est dominant dans la société. Quelle est la solution? Dominique Lambert, en réfléchissant beaucoup, il dit la chose suivante. Il parle de l'articulation qui est la prémisse, si vous voulez, d'un dialogue. Il dit: l'articulation ontologique concerne le rapport entre Dieu et l'univers.
L'articulation épistémologique est celle de la médiation entre la théologie et les sciences à travers la philosophie. L'articulation éthique est celle du lien entre la théologie morale et l'activité scientifique. Si vous regardez de près, vous allez vous rendre compte qu'il propose des médiations et que ça se passe dans le terrain philosophique ou métaphysique. Peut-être il ne reste pas uniquement dans ce terrain-là, bien sûr, peut-être il y a une prolongation, si vous voulez, théologique, mais quand même, pour pouvoir discuter, pour pouvoir mettre d'un côté de l'autre pour s'intersecter deux discours qui sont assez différents, il a besoin de médiateurs. Et ce médiateur-là, voilà, tout d'abord, je le nomme celui philosophique, mais bon, dans le sens large, ça peut être métaphysique ou d'autres. Vous allez rencontrer, je fais une parenthèse, il y a des philosophes des sciences aujourd'hui qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rester au sein des connaissances scientifiques. On a besoin nécessairement de faire une philosophie de la science, et à travers cette philosophie de la science, ils engendrent le dialogue avec d'autres formes de connaissances. Ils ne peuvent pas passer tout d'un coup, parce qu'on tombe dans le concordisme, le discordisme et tout ça. Donc vous voyez, les choses se précisent d'une certaine manière à notre époque. Bon. Qu'est-ce que nous faisons, nous les orthodoxes? Maintenant, je suggère certaines solutions que j'ai appris moi-même, que j'ai suggérées au long du temps, c'est-à-dire depuis quelques années, je me penche sur cette problématique pour sentir un peu comment résoudre certaines choses. Et donc, on a besoin d'un cadre très fertile, si vous voulez, pour notre réflexion. C'est-à-dire, tout ce que je viens de présenter, on peut se dispenser à la limite. Mais comment vivre en tant que chrétien dans le monde qui nous exige d'une certaine manière d'interagir par rapport à des choses que je viens d'évoquer. Et donc, tout ce que je viens d'évoquer se passe à un regard, si vous voulez, devant un regard assez attentif, se passe dans un plan, d'une certaine manière, c'est bidimensionnel, c'est-à-dire, ça concerne des interactions, c'est comme il y a des cultures qui sont différentes. Si vous lisez le livre de Wagner, par exemple, vous vous rendez compte qu'il fait une sorte d'intersection avec... Il y a comme un supermarché. Tout est là. Donc il faut choisir, il faut intersecter les choses, mais quand même, c'est bidimensionnel. C'est-à-dire, pour lui, la théologie, vous n'allez pas trouver cette dimension et cette définition et cette vision sur la théologie comme que c'est la grâce de Dieu qui donne la théologie, c'est-à-dire qui engendre la théologie dans l'homme. Donc la théologie, si nous la définissons d'une autre manière, et le définit d'une autre manière, encore plus de connaissances religieuses et tout ça, mais d'une manière vraiment différente. Et s'il fait le dialogue entre science et religion, science et théologie de cette façon, ce n'est pas le dialogue qu'on peut imaginer ou penser nous au sein de l'orthodoxie. Et je vous dis sans avoir une position triomphaliste, pas du tout. Mais imaginez bien qu'au sein de l'orthodoxie, nous sommes le mieux situés par rapport à d'autres théologies de parler du dialogue science et théologie parce qu'on essaye de découvrir ou de préserver, d'après ce qu'on a reçu de la part de nos pères, cette théologie qui est profonde, qui est véritable, qui est authentique, voilà, qui doit donner les réponses par rapport aux vraies sciences d'aujourd'hui également. Donc, vraie science, vraie théologie, la plus authentique possible, voir Dieu tel qu'il est, si possible. Voilà. Et c'est ça le genre de dialogue qui nous invite, même les pères de l'Église, vous allez découvrir, à faire aujourd'hui. Donc, si les autres parlent de cette manière bidimensionnelle, la vision des pères de l'Église, et je cite même des pères contemporains, qui ne sont pas encore des pères de l'Église, mais qui agissent en tant que pères dans l'Église. Par exemple, le père Raphaël Noïka, il a un livre qui est célèbre en Roumanie déjà. Il n'a pas écrit des livres lui-même. C'est les autres qui ont produit les livres après ses interventions auprès des gens. Voilà, il y a un livre qui s'appelle « La culture de l'esprit ». Et donc cette culture de l'esprit, on se rend compte qu'en fait c'est une culture verticale. C'est-à-dire la grâce de Dieu agit sur la verticale. Par contre, toutes les cultures de l'être humain agissent en général sur l'horizontale. Et cette culture, d'une certaine manière, je joue avec les mots, mais elle est transculturelle par rapport aux cultures du monde. C'est-à-dire, elle n'est pas attachée nécessairement à telle ou telle culture, même si elle a fertilisé telle ou telle